Je vous salue les amis. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et la volonté de vous présenter une personne, un grand personnage de notre lutte panafricaine, de la souveraineté des peuples et de leur liberté. Il s'agit du doyen Alakan, le doyen Alakan qui a été un instituteur. Lui, il a été radié. Il se retrouve à Air France, d'où il a été remercié sous la haute pression du gouvernement sénégalais. Il finit par devenir un inspecteur des impôts et domaines jusqu'à sa retraite. Aujourd'hui, il a 86 ans. Il continue de lutter à partir de sa jeune âge. Il continue. C'est un exemple pour nous, la jeunesse africaine, qui se définissent comme panafricaine, qui se définissent comme patriotes. On doit aller se ressourcer à travers ces personnes pour pouvoir connaître et pouvoir nous définir, nous, en tant que panafricains et en tant que patriotes. Nous approcher de ces personnages, de ces illustres personnes, nous permet de connaître notre passé, notre histoire et en quoi nous voulons nous projeter dans le futur. C'est pour cela, je vous recommande vivement, je vous le conseille, un livre, L'histoire politique du Sénégal, que voici, que j'ai acheté sur Amazon, un livre qui est très récent, du doyen Alakan. Je l'ai commandé sur Amazon. En 4 jours, la livraison m'est arrivée. Et donc, j'ai commandé 2 livres. Ils sont tous nouveaux. Au Sénégal, la gauche en miettes, de la responsabilité des militants et des dirigeants, solution de gauche ou droitière. Un autre livre. En attendant la sortie de son troisième livre, dont on a longuement parlé, aujourd'hui, en vous présentant ces 2 livres-là, j'aimerais aussi vous partager certaines notes que j'ai prises en causant avec le doyen Alakan et aussi vous lire un extrait de ce livre Histoire politique du Sénégal pour pouvoir comprendre la situation actuelle et politique de nos nations qui sont des nations néocolonisées et comprendre qui sont ces personnes-là qui ont été allées négocier nos indépendances, leur rôle dans l'histoire et leur position politique dans le Sénégal et leur représentativité dans le gouvernement français. Je vais vous lire un extrait à la page 22. En mars 1955, Senghor, alors secrétaire d'État de la présidence du Conseil, eut à tenir ses propos, je le cite, il faut rebâtir l'Union française, dans 10 ans, ça serait trop tard. Le réveil du nationalisme aura tout bloqué. Les jeunes africains encadrés par les communistes, ce n'est plus de fédéralisme qu'on parle, mais d'indépendance. Je suis sur la page numéro 23. Et dans un article publié dans le journal Conditions humaines du 14 avril 1956, il précise sa pensée, je le cite, nous le disons tout net, parler d'indépendance aujourd'hui dans la situation historique et géographique dans laquelle nous sommes, c'est mettre les charrues avant les bœufs. C'est poser un faux problème. Nous ne ferons jamais de concessions démagogiques en ce sens, même si nous avions les moyens de l'indépendance, des cadres et une économie solide. Il resterait encore la question de savoir si cela serait intéressant pour nous autres d'être indépendants. Je l'affirme, le Libéria est loin d'être indépendant. Donc voilà, c'est les propos de Senghor. Et pourquoi je vous parle de Senghor? Ça serait la même chose si je vous parlais de Félix Houphouët-Boigny, de Lamine Gueye, de toutes ces personnes-là qui ont été des politiciens de l'AEF, de l'Afrique occidentale française. Donc ces personnes-là qui ont eu l'habitude de côtoyer l'élite politique française
en étant des députés ou bien des ministres de la République française à partir de la 4e République. Donc, cela, on ne le voit pas donc, sur les autres pays qui faisaient partie de l'Empire français, donc les pays de l'Afrique du Nord, les pays de l'Asie, du Cambodge, du Laos, du Vietnam, qui faisaient partie de l'Indochine. Donc, Lamine Gueye, pour reprendre un peu les notes que j'ai prises avec le doyen Alakan, il m'a dit que dès la 4e République, il fut sous-secrétaire d'État, donc à la présidence du Conseil du gouvernement de Léon Bleu, donc du 16 décembre 1946 au 22 janvier 1947. Et après, il y a eu Senghor du 1er mars 1955 au 1er février 1956, secrétaire d'État, présidence du Conseil du gouvernement de Edgar Faure. Et Félix Houphouët-Boigny, donc du 1er février 1956 au 13 juin 1957, ministre délégué, présidence du Conseil de Guy Mollet. À la 5e République, donc après le référendum du général de Gaulle, qui ramène le général de Gaulle comme président de la France à partir du 28 septembre 1958. Il y eut des ministres conseillers donc, dans la gouvernance du Premier ministre de Michel Debré. Il s'agit du décret du 24 juillet 1959 qui institue ces ministres: Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, Philibert Tirana de Madagascar et Gabriel Lisette du Tchad. Donc, il fut à partir de ce décret-là du 24 juillet 1959 jusqu'au 19 mai 1961 des ministres conseillers dans le gouvernement de Michel Debré. Et ce qui est intéressant dans ce que je viens vous dire est que au même moment que ces ministres-là étaient dans le gouvernement de Michel Debré, ils étaient aussi des présidents dans nos États. Donc, pour ce qui concerne Senghor, il fut nommé président du Sénégal à partir du 5 septembre 1960. Donc, de 1959, donc de cet décret-là jusqu'à 1960, Senghor, il fut ministre conseil français et aussi donc président de la République du Sénégal. Donc, mes amis, comme je vous l'ai dit, il faut aller comprendre ceux qui sont allés négocier nos indépendances et ces personnages-là, qu'est-ce qu'ils représentaient? Ces personnages-là, qu'est-ce qu'ils ont voté dans ce référendum-là? Qu'est-ce qu'ils ont appelé à faire aux Sénégalais et à leur marabout, à la population sénégalaise? Donc, ce sont des questions que vous pouvez trouver leurs réponses dans les bouquins que je vous ai présentés et que vraiment, je vous souhaite vivement donc, de lire. Et on y reviendra dans d'autres vidéos pour encore illustrer et parler donc, de ces problématiques-là, de notre Afrique, de nos pays à partir de l'ère de la colonisation, après la colonisation et en ce moment-là, donc ce qu'on est en train de vivre et qu'est-ce qui doit être aussi les perspectives de nos nations. Donc je vous salue et à la prochaine.